L'accélérateur est une présentation de Production Extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Aujourd'hui, on accélère avec Karim Benkmis directement du Maroc et on parle de social selling. L'accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Bonjour tout le monde, Marco Bernard, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cet épisode 003 du podcast L'Accélérateur. Aujourd'hui, on reçoit Karim Benkmis, fondateur et à la tête de la compagnie Do You Speak RH et head des iCloud Afrique. Il nous parlera du social selling, un concept nouveau, mais même si c'est en fait un dérivé des ventes qu'on connaît aujourd'hui, mais tout simplement orienté plus au niveau du social, donc tout ce qui entre en ligne de compte considérant les médias sociaux. Et Karim est quelqu'un d'extrêmement généreux qui m'a été donné de connaître à travers les iCloud dans lesquels je suis impliqué depuis déjà quelques semaines. Et quelqu'un d'articulé qu'on gagne à connaître définitivement. Il nous a donné beaucoup de son temps et on l'apprécie énormément. Donc, on aura la chance de s'entretenir avec lui sur le sujet du social selling. Et je vous invite à prendre des notes et à entrer en contact avec lui après la fin de l'épisode. Donc, vous aurez la chance à la fin de l'épisode de mettre la main sur ses coordonnées, notamment sur LinkedIn. Et j'ai laissé également dans les notes de l'épisode les coordonnées pour rejoindre Karim. Donc, je vous laisse à l'interview et je vous reviens tout de suite après. Alors, directement de Marrakech aujourd'hui. Alors, on s'entretient avec Karim en plein Ramadan. Pas trop difficile jusqu'à maintenant, Karim? Non, l'énergie, elle est là. Bonjour tout le monde, ou bonsoir pour les gens qui ont le décalage. Ravi d'être avec toi, Marco, et heureux et fier que tu m'accueilles lors de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir relevé l'invitation. Alors, on s'entretient avec Karim au niveau du social selling. Donc, on aimerait brièvement, on est en contact via les iCloud avec le projet Glass notamment. Et j'aimerais t'entendre un peu là-dessus à ce propos-là. Donc, présentement, tu es en train de développer le territoire africain à ce niveau-là. Il y a déjà beaucoup d'efforts qui ont été mis. Un premier meet-up qui a eu lieu aussi il y a quelques semaines. Donc, j'aimerais t'entendre sur le sujet. Voilà. Avec joie. Écoute Marco, comme tu le sais, le premier meet-up en Afrique s'est organisé sur Casablanca. Moi, je fais beaucoup de back-to-back entre Marrakech et Casablanca. Marrakech, c'est la petite famille. Casablanca, c'est mon business. Donc, ça a été le jeudi 18, le premier meet-up iCloud Glass, Global LinkedIn Ambassadors Social Selling, qui s'est organisé sur Casablanca. Nous avons eu 70 personnes, qui est un beau score, parce qu'on en attendait 95, c'est pas mal. Ça a été sur différentes thématiques. Bon, l'essentiel, ça a été le social selling. Nous avons reçu des personnes fortes de la place du digital. Yasser Mounkachi, Social Impulse, qui a parlé de la thématique du social selling, explication, tendance et mode d'usage. Nous avions le groupe Rocket Monde, qui est représenté en Afrique par Jumia, qui sont des spécialistes du retail sur Internet. Donc, c'était aussi Zakaria El Mahfoudi qui a parlé de la prospection à l'heure, en fait, du social selling, de la prospection connectée. Hein. Oui. Et puis, nous avions aussi de la culture. On a amené un écrivain, Wadi Adada, qui est en même temps un présentateur JT très à la mode, qui a sorti une chronique sur le social selling, sortie de son livre « Imaginez si c'était vrai ». Et nous avons aussi de l'humanitaire, et c'est la première association qui a rejoint les iCloud en Afrique, c'est RO66, à travers Asma Alaoui, qui défend l'entrepreneuriat des femmes à travers l'Afrique, des femmes qui ont besoin d'être aidées et d'être boostées. Donc voilà,
un peu la thématique sur laquelle on avait évolué. Ça a duré sur 3 heures. Ça a été phénoménal. On a sorti en fin de compte le synopsis film qui a été lancé, qui va être lancé demain. Voilà, qui va être lancé demain sur LinkedIn. Vous allez le voir sur la chaîne YouTube. Ben voilà. Et puis le social selling, pour revenir vraiment à l'essentiel. Le social selling aujourd'hui by High Chloé Cloud Glass en Afrique. Il m'a été confié le Maroc au départ. Après 3 semaines, Chloé a été assez surpris par la dynamique et la mouvance de s'agglutiner très rapidement sur ce mouvement qu'on ne connaissait pas. Et puis, j'ai récupéré le Maghreb et puis 1 mois après l'Afrique. Aujourd'hui, c'est 54 pays africains sur lesquels on est en train de lancer un déploiement massif, je dirais agressif au bon sens du terme. Et ma foi, on est déjà dans les temps. On a pas mal de demandes qui arrivent depuis le meet-up aussi. Nous avons de la presse et les médias aussi qui commencent à s'y intéresser. Nous avons des entreprises aujourd'hui aussi qui commencent à taper au portillon. Et ça fait plaisir, ma foi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de toucher quelque chose d'essentiel, qui est le rapprochement des gens au travers du social selling. Et je pense, Marco, qu'on en reparlera à travers d'autres questions chez toi. Oui, donc définitivement. Voilà un petit peu ma mission, grâce aussi les ambassadeurs qui m'aident beaucoup à pouvoir faire évoluer les High Chloé Cloud en Afrique. Mm-hmm. Écoute, à travers ça, c'est vraiment phénoménal ce qui est déjà établi en Europe, oui, mais également en Afrique, ce qui a déjà été réalisé à ce niveau-là. Je dirais qu'ici, au Canada, c'est quelque chose qui est un peu plus méconnu des gens et des entreprises. Donc, concrètement, comment on réussit à allier le concept du social selling dans la vie de tous les jours? Personnellement, toi, dans ta vie de tous les jours, comment réussis-tu à arrimer le concept du social selling dans tes activités professionnelles? Marco, je vais te faire une petite anecdote. Comment j'ai pu rejoindre d'abord les High Chloé Cloud? C'est à travers cette question que tu poses et qui est très pertinente. Je pense que cette question-là, tout le monde se la pose aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le social selling, c'est ce qu'on appelle communément aussi tout ce qui est marketing conversationnel ou relationnel. C'est-à-dire comment on peut aujourd'hui pouvoir évoluer sur le nouveau terrain qui est qui sont les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment aujourd'hui le terrain. C'est plus de la chasse aujourd'hui qu'on fait. C'est vraiment du age to age, du human to human. Hein. On peut plus aujourd'hui concevoir une façon de communiquer ou de pousser ses produits comme on pouvait l'imaginer avant. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là. C'est un nouveau langage. C'est de nouveaux us et coutumes. On y apprend. Et le social selling, c'est vraiment aujourd'hui l'autoroute qui peut le permettre. Alors, je m'explique sur ma profession. J'ai découvert les High Chloé Cloud parce que sur Do You Speak RH, qui est mon entreprise, je commençais à chercher de nouvelles façons de pouvoir me bonifier, de pouvoir avoir des contacts ciblés et qualifiés. Et c'est là où je découvre Chloé Accard à travers le social selling by son mouvement. Et ma foi, je me suis découvert une vocation parce que les réponses que je cherchais étaient dans ce mouvement-là. Je m'explique. Par rapport à Do You Speak RH, j'étais sur des clients, traditionnels. Ma foi, depuis que le social selling, je m'y adonne de la façon dont est véhiculé sur les High Chloé Cloud, j'arrive aujourd'hui à transformer plus rapidement un lien sur le réseau social, notamment LinkedIn, en relation, sur le physique. Combien de personnes essaient aujourd'hui de prendre le téléphone, d'envoyer un email et de toucher la personne? On met 4 mois, 5 mois, parfois jamais à pouvoir la toucher. Et là, grâce au social selling, on y arrive. On touche la personne, on engage une conversation avec elle, on parle de tout et de n'importe quoi, et au fil en aiguille, on arrive à la fameuse question, écoutez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ma foi, à ce moment-là, on se rencontre, et c'est 70% de la transaction, ma foi, qui est faite. Voilà ce qu'aujourd'hui m'apporte le social selling, c'est booster mes ventes, me permet de me positionner plus intelligemment sur la toile, me donne plus de crédibilité, me permet aussi d'être dans un mouvement qui est on va dire, magnifique, ouvert, sans barrière. Aujourd'hui, on n'est plus dans des pays. Aujourd'hui, on est dans un village mondial. Et c'est ce que permet aujourd'hui le social selling, c'est de briser les barrières.
Voilà. La globalisation de ce mouvement-là est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Donc, on se serait probablement jamais rencontrés si c'était pas du projet Glace, du mouvement Glace qui a été mis de Absolument. l'avant. Totalement, totalement. Et ça c'en est le fruit. Voilà, tu le dis. Ben, écoute, Marco du Canada et Karim du Maroc n'étaient peut-être jamais amenés à se voir si on n'a pas été dans ce mouvement qui a permis cette relation. Parce qu'on était en lien, Marco, si tu te rappelles. On l'a Exactement. transformé en relation. Oui, Et tout à fait. voilà qu'on y est. Et ça s'arrêtera pas là. Et je pense qu'il y a encore de très très belles choses à construire ensemble. Tout Voilà. à fait, tout à fait. Comme tu sais, Karim, on est sur un podcast présentement qui s'appelle l'Accélérateur. Donc, le but visé de ce podcast-là, c'est d'aider les entrepreneurs à propulser leurs résultats, que ce soit au niveau des ventes, du marketing ou encore de l'entrepreneuriat en général. Aujourd'hui, on parle du sujet de social selling. J'aimerais que tu partages à nos auditeurs un raccourci, un truc que tu utilises et que tu crois absolument essentiel pour être capable d'avoir du succès et une bonne réussite dans le social selling. D'accord. Bah écoute, si je viens donner une petite, je dirais pas une astuce, hein, parce que elle existe chez tout le monde, mais peut-être pas beaucoup de personnes y croient. Je dirais authenticité. Pourquoi? Authenticité d'abord, parce que on est vrai vis-à-vis de l'autre et notre langage est tenu, certifié, qualifié et on ment pas. C'est-à-dire que c'est du vrai. La deuxième des choses, quand on est authentique, ça devient contagieux. Alors, je conseille à tout le monde de transformer leurs employés, leurs cadres, leurs salariés en ambassadeurs, leurs clients en VRP, en ambassadeurs, leurs fournisseurs aussi en ambassadeurs. Et ma foi, c'est la déferlante. C'est vraiment la déferlante parce qu'à ce moment-là, c'est d'une puissance phénoménale. C'est d'une puissance phénoménale et on est présent partout. Et donc, je dis authenticité, rapprochement. Authenticité, rapprochement. Et puis, des programmes d'ambassadeurs. Voilà. Oui, tout à fait. L'authenticité, en même temps, ça démontre une certaine vulnérabilité. Là, donc, ça nous expose à certains moments d'inconfort. Dans certains cas, ça nous sort de notre zone de confort, dans bien des cas aussi également. Donc, c'est définitivement un truc qui peut être intéressant à utiliser sur les médias sociaux parce que c'est facile de se cacher derrière un écran et de prétendre être quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait que l'authenticité est encore plus forte. Tout à fait. Voilà, tout en restant intelligent, bien sûr, parce que nous connaissons aussi les écarts des réseaux sociaux, hein, et ce qui se passe. Mais je pense que doté d'une certaine conscience, et quand on a cette conscience collective, parce qu'on n'est pas seul, parce qu'on a d'autres ambassadeurs avec nous, je pense que c'est beaucoup de veille. Chacun veille sur l'autre. Et puis, ma foi, on est professionnel, donc on sait aussi avec qui nous devons être sérieux. Et puis, il y a des guignols. Ça en existe partout dans le monde aussi, hein, sur le terrain. Et les réseaux sociaux ne sont pas exclus. C'est une autre dimension. Et nous, on l'utilise pour venir vers la vraie dimension qui est le réel, hein, qui est le terrain, en fin de compte. Tout à fait. C'est là où tout se fait. Pour le bénéfice de nos auditeurs, je demande également à mes invités de nous partager une inspiration, un professionnel, un site web, une ressource quelconque sur le sujet du jour. Donc, le sujet du jour étant le social selling, as-tu un professionnel, un site web ou encore une ressource que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent? Pour beaucoup de personnes vont m'écouter, ils vont croire que je fais de la promotion, mais non, parce que j'ai envie de vous connaître, j'ai envie de partager avec vous comme je le fais avec Marco. Que vous soyez du Canada, que vous soyez de l'Alaska, que vous soyez de Niamey, que vous soyez du Maroc ou de Sydney, n'importe où dans le monde. Aujourd'hui, l'Internet est un peu partout, ça a brisé les frontières et nous sommes tous ensemble. Il ne tient qu'à nous de nous rapprocher. Donc, Marco, pour y répondre, si aujourd'hui je dois présenter un site web ou autre chose ou je ferai quand même, je dirais les high Chloé Cloud. Et pourquoi j'utiliserai l'adage qu'on utilise, hein, c'est pensons différemment, vivons nos rêves, fertilisons nos communautés et partageons nos expériences. Je pense que là, nous avons 4 vecteurs à l'intérieur qui parlent, qui sont authentiques, qui sont dans le rapprochement
et qui sont dans la construction. Marco, tu le sais bien, autant que moi, nous sommes des bâtisseurs. Et quand je dis bâtisseurs, nous construisons des ponts. Donc, alléluia, alhamdoulilah, construisons des ponts avec tout le monde et laissons les gens traverser de l'autre côté, c'est magnifique. Et, vous savez, on n'est pas dans un monde de bisounours. L'on dit social selling, c'est de la vente aussi, c'est du business. Donc venez exposer vos marques, venez les faire vivre et vivez avec. Voilà ce que je vous dis. Voilà, donc ça serait l'adage du jour pour moi. J'utiliserai celui des iCloud Cloud. Voilà. En remerciant Accard dans cet élan-là. Et te remerciant toi aussi. Et le mot de la fin te revient, mon cher Karim. Qu'est-ce qui s'en vient professionnellement pour toi dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois? Concrètement aussi pour le mouvement glace en Afrique, il y a des beaux projets qui s'en viennent. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Là? On ne veut pas être nécessairement dans le secret des dieux, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois? Alors, peut-être que je vais percer le miroir parce que il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'ai pas communiqué. Mais bon, tu m'as invité pour un podcast. Allons-y. Il faut avoir de la news, il faut avoir de la fraîche. Donc, voilà. Donc, alors moi, ce que je dis pour les gens pragmatiques, pour les gens qui disent, oui, tout ça c'est bien beau, mignon, joli, mais là, je vais parler concret en ce qui me concerne. En ce qui me concerne, je pense aussi, Marco, pour toi, tu as des choses à dire à ce sujet-là. Pour les iCloud Cloud, si on parle terrain, grâce à ce mouvement et après le meet-up, j'ai pu signer 2 contrats stratégiques sur le Maghreb et à moyen terme sur l'Afrique. Si je viens à citer les noms, je dirais en haut de l'affiche en France, à travers Philippe Eli Kassabi, qui est un facilitateur graphique ou un live scriber, et Sylvain Messica, qui est dans la force de vente, qui est dans des formations impactantes. Donc voilà, donc je les représente aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de marque sur le Maghreb, bientôt en Afrique. Et le dernier, qui sont les perturbateurs du marché français dans le digital. Je suis vraiment honoré de pouvoir aujourd'hui les représenter au Maghreb et dans la même mouvance sur l'Afrique. Ce sont Who is George, excuse-moi, c'est de l'anglais, ou je dirais les Georges. Je sais pour les Canadiens, qui sont les Georges. Les Georges. Oui. Qu'on soit bien d'accord. Les Georges, qui est une application, c'est une application qui fonctionne avec des badges connectés pour tout ce qui est MICE, c'est-à-dire tout ce qui est événement de grande envergure, qui est dans tout ce qui est tourisme d'affaires, et tout ce qui est événementiel pur et dur. Des badges connectés qui bougent et qui mouvent à travers une application mobile qui vous dit qui est la personne qui est à côté de vous. Et vous pouvez rentrer en contact avec elle avec des petits post-it à écrire à chaque personne et de former des réseaux après. Donc, les Georges, découvrez, c'est quelque chose de vraiment fabuleux. J'aimerais bien l'avoir au Canada parce que l'écosystème canadien s'y apprête totalement. Et puis, il y a d'autres surprises qui sont en train d'arriver, ce sont que les 2. Et pour parler des projets par rapport à iCloud Cloud, je dirais, nous avons aussi pu lancer l'idée de pouvoir organiser les premiers corporate games, et vous connaissez ça très bien au Canada, en Afrique, sur le Maroc. Donc, on est en train de discuter avec la ville de Marrakech pour pouvoir, et le ministère des Jeunesses et des Sports, pour pouvoir organiser un événement de ce calibre. Et sur le social selling, j'en dirai pas plus. Nous sommes en train de travailler sur des événements pour la fin de l'année, d'ordre international. On va t'avoir, Marco, tu vas venir. Beaucoup de Canadiens, beaucoup d'experts, beaucoup d'influenceurs. J'espère aussi, Mathieu Laferrière aussi nous fera l'honneur de venir. Et là, je suis en train de discuter avec lui. T'inquiète pas, Mathieu, pour le billet d'avion, quand il y a des événements comme ça, tout est possible. Donc, on aura aussi une communauté canadienne qui va venir sur un gros événement sur le social selling, le premier en Afrique. Donc voilà, j'en dirai pas trop. Mais il y a de belles choses, de belles perspectives qui se construisent actuellement. C'est déjà beaucoup. Alors, merci beaucoup de ta participation, Karim. Merci à toi. Je vais laisser dans les notes de l'épisode tes coordonnées. Si les gens veulent te rejoindre sur LinkedIn, entre autres, ils pourront être en mesure de te contacter pour en savoir un peu plus sur les projets que tu pilotes un peu partout sur l'Afrique et pourront garder contact avec toi également pour la suite des choses dans les iCloud Cloud. Avec joie. Déjà, je vous remercie énormément tous d'avoir suivi ce podcast. Marco, tu fais des choses magnifiques. Bravo.
Merci. Bravo, tu m'inspires parce que les podcasts, je vais commencer à les lancer, je vais devenir un concurrent. Et pour me joindre, il faut aller sur LinkedIn, vous tapez Karim Benkhmis. Benkhmis, c'est simple, c'est B-E-N-K-H-M-I-S. Karim, c'est K-A-R-I-M. Vous tapez Karim Benkhmis, vous venez directement sur LinkedIn, je réponds à tout le monde. Donc, construisons des ponts, soyez des bâtisseurs aussi. Marco, je te remercie pour ce podcast et à très bientôt. Merci, Karim. Ciao. Salut. Alors voilà, c'était l'entrevue avec Karim Benkhmis. Merci énormément à Karim pour son temps. Toujours aussi disponible et authentique, comme il l'a si bien dit à l'intérieur de l'épisode. C'est quelqu'un qu'on gagne définitivement à connaître. Je vous invite d'ailleurs à prendre contact avec lui. Ses coordonnées qui ont été mentionnées à la fin de l'entrevue seront disponibles dans les notes de l'épisode. Et de même que les conseils, astuces et ressources qu'il a mentionnés tout au long de l'épisode. Donc, je vous invite à en prendre note et à consulter ces différentes informations-là. Et si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes directement sur votre appareil mobile, donc que ce soit sur iTunes ou Stitcher. Et non seulement vous abonner, mais également noter l'épisode et n'hésitez pas à le commenter. C'est extrêmement apprécié et sachez que chacun de vos commentaires seront lus et pris en compte et j'essaierai de répondre à tout le monde également. Je vous invite également à venir me rejoindre sur ma page Facebook, donc facebook.com/M Marco Bernard. Et la même chose au niveau de Twitter, Instagram et LinkedIn où vous pouvez me rejoindre à @Marco Bernard. Donc, c'est tout pour l'épisode 003 de l'accélérateur. On se revoit dans le prochain épisode 004. Soyez bons, soyez sages et d'ici là, je vous dis ciao!